Je me souviens quand j'étais fiancé avec Blanche, on se fixait des rendez-vous, on se dit on va se voir de 14 h à 16 h. Mais jusqu'à 18 h, on n'arrive pas à se séparer. 19 h, on n'arrive pas à se séparer. 20 h, et puis je dis non, il se fait tard, tu dois rentrer chez vous. Et puis je l'accompagne à l'arrêt. Et quand le taxi vient, on dit passe. Et puis un autre vient, passe. Et puis on fait 30 minutes à l'arrêt. Et puis je dis non, il se fait tard. Entre dans le taxi. Elle entre dans le taxi. Une fois seulement qu'elle arrive à la maison, elle me téléphone. Des fois on se téléphone au même moment. Et puis on cause encore au téléphone, on cause encore au téléphone. Et puis j'ai dit non, il faut seulement que je t'épouse. Comme ça tu viens, tu habites avec moi. Et aujourd'hui, elle a dormi avec moi. C'est ça la présence de Dieu. Tu y goûtes et tu te dis non, je te veux pour toute ma vie. Et tu vis avec lui. Et aujourd'hui, tu peux causer avec elle à droite et tu causes avec moi. Tu sens qu'on réfléchit pareil. À force d'être ensemble et à force d'être avec Dieu, tu seras puissant. Tu ne te rendras pas compte. Tu seras puissant. Tu vas dégager la présence de celui avec qui tu vis. Catherine Kuhlman a reçu l'onction à l'âge de 50 ans. Tout ce que vous entendez dire sur Catherine Kuhlman, c'est 9 ans seulement. De 50 ans à 59 ans. Mais elle a bougé le monde jusqu'à aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas aller vite, c'est aller au temps de Dieu. Le problème, ce n'est pas de faire comme les autres, mais de faire au temps de Dieu. Une fois, j'ai lu le livre d'un homme de Dieu puissant dans le réveil des États-Unis. Vous savez ce qu'il dit? Il dit quand un jeune venait me voir pour faire l'école biblique et disait qu'il avait l'appel de Dieu, je le décourageais. Je disais, tu n'as pas l'appel de Dieu. Toi, tu as l'appel de Dieu. Dieu t'a dit quoi? Quel message? Tu l'as vu quoi? Tu es sûr que c'était Dieu? Et puis les gens disaient, quelle méthode? Il dit non, un vrai appelé ne se décourage jamais. Et tous ceux qui disaient, ah je ne veux pas étudier, j'arrête, je ne veux pas faire l'école biblique, je me suis rendu compte que je n'ai pas l'appel de Dieu. Va-t'en, tu n'as pas l'appel de Dieu. Un vrai appel de Dieu. Même si tu veux arrêter, ça continue. Un jour, notre Père spirituel nous enseigne et le lendemain, il nous appelle. Et dit, avant de prêcher, vous allez me dire ce que j'ai prêché. Mes frères, on a mal répondu. On a dit des choses. Il nous a dit, tenez-vous debout. Rentrez chez vous à la maison. Et je perds mon temps avec vous. Je vous enseigne, vous ne retenez rien. Rentrez chez vous. Tu imagines, on te chasse de l'église. On est parti. On est allé faire une réunion. On a dit, hein, nous aussi on exagère. Regarde le vieux, comment il s'époumonne. Il nous enseigne, nous sommes des jeunes. Il prend tout son temps. Et on est distrait. On arrête ça. On a fait une réunion. On est allé lui chercher. On lui a demandé pardon. On dit, enseigne encore. On va capter. Depuis ces jours-là, quand il parlait là, on suivait. On suivait. On suivait. On suivait. Ton problème, c'est ça. Il suffit seulement qu'on soit dur un peu avec toi. Tu laisses tomber. Il suffit seulement qu'on te fasse un petit mal. Tu as des bobos. Tu es trop fragile. La loyauté, l'amour, c'est ce qui amène la puissance. C'est ce qui amène la puissance, c'est l'onction. Nous voyons un tel exemple avec Élisée. Mais quel est le prix qu'il a payé? Le prix de l'amour. Le prix de l'amour. Car la Bible nous dit que plusieurs fois, Élie l'a repoussé. Il a dit, reste ici. Et il a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. C'est dire quoi? Tant que tu seras vivant, je ne te quitterai pas. Je te quitterai le jour que tu mourras. Et tant que ton Dieu est vivant, je ne te quitterai pas. Ton Dieu est vivant et tu es vivant. Je ne bouge pas. Tu me chasses et je reviens. Qui t'a dit qu'on ne te corrigera jamais? Qui t'a dit? Qu'Élie te dira, oui, viens, 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 viens. Qui te dit ça? Ton problème, c'est ça. Ton amour, c'est un amour qui ne se manifeste que quand tout va bien. Le jour que je vais te gueuler, tu vas rester dans cette église? Oui, ah, j'aime, 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 j'aime. Tu n'as jamais rencontré mon autorité. Hein? Tu m'as déjà vu fâché. Tu m'as déjà vu quand je deviens dur. Non. Tu aimes le pasteur Marcelo là qui prêche. Celui qui fait des réunions là à deux là et qui dit des choses dures là. Tu ne le connais pas? Certains qui sont là à côté de moi payent le prix de vivre aussi cette dureté.
celui qui suit les choses, les détails de tout. Non, ne fais plus ça. Pourquoi tu as fait ça? Ne fais plus ça. Si tu ne supportes pas celui-là, tu n'auras pas la puissance. La gentillesse ne donne pas l'onction. C'est la formation qui donne l'onction, frère. Beaucoup de gens, vous aimez les hommes de Dieu quand ils sont comme vous voulez. Vous aimez Élie qui fait des miracles et des prodiges, pas Élie qui te décourage, qui te dit reste là. Élisée, on le décourageait, pas seulement par Élie, même les fils de prophètes. Il dit taisez-vous, taisez-vous. Ton amour, un jour sera checké, sera checké. Tu as la grâce de Dieu, je fais comme si je ne vois pas. Tu as l'onction de Dieu, je fais semblant et je te regarde. Et si tu es un orgueilleux, un impatient, pasteur, prie pour moi, je vais commencer mon ministère. Frère, vas-y. Tu seras la tête d'une mouche au lieu d'être même le ventre d'un éléphant. L'esprit des Congolais. Il faut seulement que je commence ma chose, que je commence ma chose. Ça, ce n'est pas la chose de Marcelo, c'est la chose de Dieu. Mais c'est des fois ton impatience qui va te dire, commence ta chose. Et tu vas ramer 30 ans. Alors que tu pouvais patienter et quand tu commences, 2 ans, tu exploses. Hier, on m'envoie les photos de l'église de Yolo. Waouh! 100 de personnes, à peine. Premier culte, 100 personnes. Pourquoi? Il a attendu. Ou en une année, tu ne prêches qu'une fois. Ou même tu ne prêches jamais. Mais tu sais que tu as la parole. Et moi-même, je sais que tu as la parole. Et malgré que je sais que tu as, je ne te donne pas la parole. Découragé. Certains même vous êtes découragés seulement entre vous. Parce que les fils de prophètes aussi étaient là pour décourager Élisée. Parmi vous, vous vous blessez. Quelqu'un te blesse là. Et puis tu laisses tomber. Hein, l'église, cette église-là, cette église-là. Tu n'aimes pas. Je connais des garçons qui aimaient des filles. Hein. Le papa est contre. Le quartier est contre. Toute la famille est contre. Mais il entre dans les quartiers. Il entre dans les quartiers. Tu vas où? Je vais là-bas. Elle n'est pas là, elle dort. Je vais l'attendre. La maman sort avec l'eau chaude, il fouille, il revient. Et demain, il épouse la fille. Si tu aimes, tu ne lâcheras pas. Tu lâches parce que tu n'aimes pas. Frère, si Dieu t'a appelé à mes pieds, reste là, sois patient. Si ça va te prendre 50 ans, que ça te prenne 50 ans. Dieu t'a dit que tu travailleras à côté de moi. Prends ton temps, tu y arriveras. Ne dis pas, mais là-bas le carré déjà est fait, il n'est pas fait. Tous ceux qui sont là ont trouvé cette œuvre. Les gens qui ont commencé ne sont plus là. Que personne ne t'effraie. Même ceux qui sont là n'étaient pas là. Tous on les a reçus un jour comme des nouveaux venus. Tous qui sont autour de moi, un jour étaient des nouveaux venus à l'église, des nouveaux venus. Mais regardez. Élisée ne cherchait rien chez Élie. Pas son argent, pas sa gloire. Il ne voulait qu'une chose, que le spirituel qui était en lui, le dépôt qui était en lui. C'était sa seule quête. Je veux la connaissance qu'il a. Je veux l'onction qu'il a. Je veux l'intimité qu'il a avec Dieu. Mais Élisée, lui, quand il a un disciple s'appelant Géasi, Géasi, lui, était différent d'Élisée. Bizarrement, des fois, tu peux voir un père qui était un bon fils engendrer des mauvais fils. Bizarrement, des fois, tu vois un père qui était un bon fils auprès de son père engendrer des mauvais fils. Élisée fut un bon fils pour son père. Mais voilà le disciple qu'il engendre, un Géasi, qui ne cherche qu'une seule chose, l'argent. L'argent qu'il peut avoir au travers d'Élie. Naaman vient avec une offrande. Élisée refuse de la prendre parce qu'il a la révélation qu'on ne prend pas toute offrande. Il y a l'argent qu'on ne touche pas. Il voit la lèpre et refuse l'offrande. Géasi dit, il est bête. Non, on va seulement continuer à servir Dieu comme ça, on ne s'enrichit pas. Je vais aller le prendre pour moi. Et il contourne Élie. Il va rencontrer Naaman. Il reçoit l'argent en secret, mais il a reçu aussi la lèpre en secret. Fils spirituel,
Ce qui est important pour toi, c'est la chose de Dieu. Ce n'est pas l'argent que tu recevras, ni les relations que tu auras. Ne cherche pas Naaman, cherche l'onction qui est sur Élisée. Malheureusement, quand une église grandit comme ça, les gens arrêtent de voir l'onction, la chose spirituelle. C'est maintenant l'argent. Oh, cette église-là, ils peuvent construire un temple de 10 millions de dollars. Ah, donc il y a l'argent, hein? Ah, cette église-là, maintenant, ils vont acheter là-bas. Oh, donc il y a l'argent, hein? Ah, tu sais, dans cette église-là, si tu as un salaire là-bas, ça commence pas moins de 2000 dollars. Les gens commencent à se battre maintenant. Se battre, se battre. Ils ne cherchent plus l'onction, ils cherchent l'argent. Ils cherchent les relations d'Élisée. Fais très attention aux relations d'Élisée, parce que lui maîtrise ses relations. Et il sait que certaines relations sont lépreuses. Fais très attention. Quand tu vois ton père a une relation, tu ne peux pas aller vers cette relation sans parler à ton père. Et tu ne peux pas voler la relation de ton père. Quelqu'un vient dans cette église parce qu'il m'a entendu prêcher. Et toi, tu en fais ton disciple. Tu es déloyal. C'est ce que Géasi a fait. Et chaque fois qu'on se comporte comme Géasi, c'est la lèpre qui vient. Quelqu'un me cherche, toi tu le bloques. Quelqu'un me cherche, toi tu le bloques. Et tu en fais ton disciple. Tu es déloyal. Ce qui t'arrivera, c'est la lèpre. C'est la lèpre. Mon père spirituel avait des partenaires. Je n'allais jamais chez l'un de ses partenaires sans sa permission. Et je n'allais qu'avec lui. On ne cherchait pas les femmes riches de l'église qui soutenaient le ministère de notre Père. On n'en avait que faire. Nous, on voulait qu'il nous enseigne. Et qu'il nous enseigne. Et qu'il nous enseigne. Et nous a donné l'onction, qui nous a donné la richesse. Tu cherches les miettes alors que tu peux avoir la source. Tu cherches les miettes alors que tu peux avoir la source. Des filles spirituelles qui après le culte, vous allez devant des voitures des hommes riches de l'église. Vous êtes des Géasi. Tu vois, quelqu'un vient ici, prend une enveloppe de 10 000 dollars et tu cherches sa voiture. Toi, tous les jours, c'est dehors que tu attends cette personne qu'elle te donne de l'argent. Des ouvriers qui vont dans les maisons, qui se tiennent devant les voitures. Papa, paye-moi les études, paye-moi les études. Vous chassez les partenaires de l'église si vous ne savez pas. Qui priera dans une église où chaque fois qu'il vient, il y a 10 personnes devant sa voiture? Tu prierais dans une telle église? Vous chassez les gens de l'église, les Géasi. Toi, la seule chose que tu vois dans cette église, les hommes riches, les femmes riches. Et tu connais toutes leurs voitures. Tu connais toutes leurs adresses. Et tu passes là, tu demandes ici, tu demandes là, et tu te fais quelque chose à la fin du mois. C'est pourquoi tu es sec et tu n'as rien. Géasi, la lèpre qu'il a reçue, il a même transmis à ses enfants. Alors que sa famille devait être une famille ointe, elle est devenue une famille lépreuse. Je ne suis pas un fonds de commerce. Je ne suis pas une source d'enrichissement. Je suis là pour t'édifier et te bâtir. Judas, en Jésus, ne voyait que l'argent. Jésus, pour lui, c'était un business. C'est pourquoi il a vendu et il s'est pendu. Fais très attention lorsque tu t'approches d'un oint sans l'aimer. Tu recevras la lèpre. Un jour, je reçois un homme de Dieu. Il prêche à l'église. Et après avoir prêché à l'église, il finit, il me dit, j'ai vu la femme de ma vie dans ton église. J'ai dit, ok. Avant même qu'il cite le nom, Dieu m'a dit, c'est telle sœur qui l'a vue. Il dit, telle sœur. J'ai dit, heureusement que tu m'as dit. Hein. Tu vois celle-là? Elle est en pleine délivrance de la sorcellerie. Il a choisi la sorcière qui était venue pour être délivrée de la sorcellerie. Mais lui, il a vu la femme de sa vie parce que c'était la plus belle de l'église. C'est Élisée qui maîtrise les lèpres qui sont autour de lui. Toi, tu ne maîtrises pas. Fais très attention. Un jour, on dit à Catherine Kuhlman, on lui dit, combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Comment tu entres dans la présence de Dieu? Catherine Kuhlman répond, il dit, moi,
je n'y entre pas parce que je n'en sors jamais. Depuis que je suis entré, je ne sors jamais. Vous savez, souvent nous pensons que entrer dans la présence de Dieu, c'est quoi? C'est s'agenouiller et fermer les yeux. Non, tu peux te lever et tu ouvres tes yeux, mais tu es toujours dans la présence de Dieu. Tu es toujours dans la présence de Dieu. Tu peux être dans la présence de Dieu dans ta voiture. Tu peux être dans la présence de Dieu dans ta douche. Tu peux être dans la présence de Dieu endormi. Ou avant de te couvrir de ta couverture, tu te couvres de la présence de Dieu. Tu peux dormir dans la présence de Dieu. Et tu peux vivre dans la présence de Dieu pendant 10 ans, 20 ans. Enoch vivait dans la présence de Dieu. Et Dieu l'a pris. Dieu l'a pris. Frères et sœurs, si tu veux la puissance, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Mais c'est impossible de demeurer dans la présence de Dieu sans l'aimer. C'est l'amour qui nous amène à demeurer. C'est pourquoi ne dites pas je suis dans la présence de Dieu 3 heures. Non, je vis dans la présence de Dieu. Vivez 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 dans la présence de Dieu. Soyez capturés par la présence de Dieu. Prisonniers de la présence de Dieu. Prisonniers de la gloire de Dieu.